Le retour de Steve Mandanda au stade Vélodrome après avoir passé 613 matchs à défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille, le gardien international français a choisi l'été dernier de rejoindre le stade rennais pour avoir du temps de jeu. Il était de retour aujourd'hui au stade Vélodrome sous une belle ovation comme vous avez pu le voir en début de vidéo. On analyse ce match entre l'OM et le stade rennais, score un but partout. Et un match à deux visages, très concrètement, entre la première mi-temps et la deuxième. L'OM qui a raté tout simplement sa première mi-temps. On a senti des joueurs qui n'arrivaient pas du tout à mettre le jeu en place. Surtout les 5 premières minutes, c'était assez catastrophique. Aucune relance, rien du tout. Les Marseillais n'arrivaient absolument pas à se sortir du pressing rennais. Et derrière, il n'y a eu aucune réelle situation, après une frappe de Matteo Guendouzi en début de partie. Sinon, l'OM n'a pas réussi à se sortir des griffes rennaises et à encaisser le premier but sur un contre son camp assez improbable de Matteo Guendouzi, le centre d'Amari Traoré, puis Guendouzi la dévie juste sous la barre de Pau Lopez. Une première mi-temps à oublier pour les Marseillais qui se sont bien réveillés en deuxième mi-temps, à l'image de Matteo Guendouzi, rageur dans cette seconde période et auteur de l'égalisation, la spéciale Guendouzi, on pourrait l'appeler, cette tête au premier poteau. On se rappelle évidemment contre Lorient, mais lors d'autres matchs aussi, il avait fait celle-là notamment à Lyon, dans un match à huis clos. Égalisation de Guendouzi, puis vous pouvez voir sur les statistiques les différences assez incroyables entre la première et la deuxième mi-temps. Vraiment deux copies qui n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'au final le match nul est assez logique. L'OM a poussé en deuxième mi-temps mais n'a pas eu cette occasion, cette flamme pour aller chercher le deuxième but et remporter ce match. Le match nul est assez logique dans cette opposition entre Marseillais et Rennais. L'homme du match, vous allez le découvrir, évidemment, on en a beaucoup parlé déjà. Il a été presque l'auteur d'un doublé, en fait, puisqu'il met évidemment un contre son camp et puis un très beau but de la tête. C'est évidemment et oui, bien sûr, Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui obtient la note de 7. Il n'a pas fait une grande première mi-temps comme tous les autres Marseillais, mais il a été très bon. Il a sonné la révolte très clairement du côté marseillais. Il est sorti un peu tôt. Selon moi, il est sorti vraiment un peu tôt, 72-73e minute, il me semble. Voilà, pour moi, j'aurais plutôt, évidemment, je ne suis pas coach, mais j'aurais peut-être plutôt sorti un des deux Tintins, comme j'aime bien les appeler, Valentin Rongier ou Jordan Verretou, voilà, qui n'ont pas fait un très grand match, même si Verretou est auteur d'une passe décisive. On a senti encore une fois les deux en difficulté, surtout au niveau pour organiser le jeu. C'est deux postes où évidemment il faut récupérer des ballons, ça ils y arrivent, mais il faut réussir à alimenter les joueurs excentrés, que ce soit Guendouzi justement là ou Amin Harit. Mais voilà, évidemment, Matteo Guendouzi, homme du match. Passons à la suite des notes et j'aimerais parler directement de Leonardo Balerdi, qui, comme je l'avais dit lors de la rencontre contre Lille de mon premier débrief, j'avais dit quand il est placé dans l'axe, quand il est à son poste, mais il est bon, il a encore été très bon. Il a été très bon aujourd'hui, Leonardo Balerdi, surtout en première mi-temps quand Rennes avait pas mal de situations. C'est lui qui était là pour sauver, pour faire les déplacements, pour couvrir dans le dos de Sead Kolasinac ou de Chancel Bemba. Donc très bon match de Leonardo Balerdi, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et du côté des latéraux, on a senti encore une fois beaucoup de fatigue du côté de Jonathan Klaus, un peu moins du côté de Nuno Tavares, mais il n'a pas fait tout le temps les bons choix. Il aura été très actif sur son côté, mais pas décisif. Il aura été quelquefois un petit peu brouillon. Il a tenté beaucoup de gestes superflus, j'ai trouvé. Des sombreros un petit peu par-ci par-là qui n'avaient pas lieu d'être, notamment à la fin. Je me rappelle d'un où il fait un sombrero alors qu'il y a un but à aller marquer, quoi. Faut jouer simple, efficace. Voilà. Il n'a pas été excellent aujourd'hui, mais on peut les comprendre. Encore une fois, les deux, ils ont joué quasiment tous les matchs depuis le début de saison. Une baisse de régime, une baisse de rythme est assez logique, et c'est ça que je note pour ces deux joueurs-là. Du côté d'Alexis Sanchez, c'est un match un peu compliqué pour le numéro 70 de l'OM. Il était un petit peu sevré de ballon. Il a eu quelques situations qu'il n'a pas bien joué. Je me rappelle d'un centre en retrait où il fait un contrôle beaucoup trop long. Derrière, il tente de décaler de la tête.
Il y a un petit contact sur lui d'ailleurs qui n'a pas été signalé. Voilà, il n'a pas été parfaitement en réussite dans cette partie. Puis pour terminer, évidemment, un petit mot sur Steve Mandanda. Voilà, ça faisait vraiment plaisir de le voir revenir. Steve, il n'a pas été trop méchant sur le but de Gendouzi. Je pense qu'il peut pas faire grand chose honnêtement. Mais voilà, il a été très bien accueilli, il a été très bien remercié également à la fin du match. Je vous mets la vidéo juste après. Juste à la fin de ce débrief, vous allez voir comment Mandanda a été bien applaudi avec le chant évidemment il phénoménal. Au stade Vélodrome, voilà, c'était magnifique. Et Steve Mandanda a été de retour aujourd'hui au stade Vélodrome sous le maillot du stade Rennais. Je vous le mets la vidéo juste là. En attendant, il me reste à vous remercier et à la prochaine. Allez l'OM.